Bonjour à tous, je m'appelle Myriam et aujourd'hui je tourne ma deuxième vidéo et elle va parler de naturopathie sans surprise et des trois déclics en fait, des trois prises de conscience que j'ai eues avec la naturopathie tout au long on va dire, mon parcours, même si c'est plutôt ma vie tout court. Et notamment le troisième déclic, il est arrivé un peu plus tard quand je partageais mon expérience et en fait il est vraiment très vrai, je trouve que c'est un argument imbattable pour le fait d'aller voir une naturopathe. Mais vous verrez ça. Donc pour le tout premier déclic, qui est arrivé vraiment au tout début, c'est qu'il y a toujours un espoir en fait. Euh, et la naturopathie m'a apporté cet espoir-là, parce qu'en fait quand je suis sortie du neurologue, du rendez-vous avec le neurologue, où il me proposait de la cortisone, il faut savoir qu'il n'y a pas de mise en matière du sujet, c'est juste on vous balance cette info-là, et il faut se décider en 5 minutes si vous le faites ou pas. Euh, et donc c'est vrai que j'ai été pris de court. J'ai réussi en fait à demander du temps, et en fait en sortant du rendez-vous, je me suis dit waouh, ça va que je suis quelqu'un de très optimiste, mais quelqu'un qui est dévasté un peu par ce qui lui arrive, ça l'enfonce en fait, parce que il a été vraiment génial pour trouver le symptôme et ce que j'avais, et vraiment il était passionné par ça, mais après sur le côté un peu plus humain, accompagnement, bon là il suivait en fait sa trame quoi. Bon bah le premier truc a pas marché, on passe au deuxième, etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment cette notion où il n'y a plus d'espoir, où ça devient vraiment grave, où les conséquences sont vraiment plus lourdes. Euh, Et moi, je me suis dit, non, en fait, je suis pas. J'ai encore une marge de manœuvre et je veux essayer d'autres choses avant de passer par ça. En gros, moi, je me suis dit, la cortisone, ce sera vraiment en dernier espoir, justement. Si vraiment ça empire, c'est mon dernier espoir et merci qu'il soit là. Mais pour l'instant, je veux chercher d'autres choses. Et c'est là où j'en suis venue à la naturopathie et ça m'a apporté plein de choses. Donc vraiment, pour moi, il y a toujours un espoir. Si c'est pas la naturopathie, ça peut être d'autres thérapies. Donc c'est des choses qui sont souvent plus globales. Il faut se questionner aussi sur soi, sur qu'est-ce qu'on pense qu'on a le plus à travailler. Moi, c'est vrai que la sphère digestive et naturopathie, voilà, je ne me leurrais pas sur le fait qu'il y avait sûrement quelque chose. J'avais conscience que c'était plutôt cette approche-là, moi, qui allait me convenir. Et j'ai vraiment pris conscience du pouvoir, en fait, que j'avais à l'intérieur de moi, du pouvoir du corps, et que, en fait, notre corps ne fait pas ça, ne symptomatise pas juste pour nous faire chier. Il y a vraiment cette notion où et c'est notre ami lié, notre ami, c'est notre véhicule en plus sur Terre, et donc en fait il a aucun intérêt à venir nous faire chier en fait. Enfin, s'il fait ça, c'est que c'est la meilleure manière qu'il a trouvée pour nous faire vivre, nous faire survivre. Il n'a pas envie de mourir. Donc je veux dire, il n'est pas contre nous. Et donc vraiment cette prise de conscience, c'est un je trouve, moi, il y avait un peu ce truc, bon, ok, là, je vois que tu me balances des signes et tout ça, viens, je te prends par la main, on va trouver une solution. Mais, donc, on est quand même plus acteur que en mode on subit ce qui nous arrive. Et forcément, ça amène au deuxième point de la responsabilité, c'est que si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes effets, on aura toujours la même vie. Donc à un moment, pour avoir du changement, il faut faire les choses différemment. Donc c'est là où il y a une notion de responsabilité et ça demande effectivement de parfois sortir de sa zone de confort, mais pour potentiellement un résultat en fait. Et donc c'est là où c'est ce qui me peut moins m'attirer avec la médecine classique, c'est que du coup le médicament déresponsabilise, je trouve parfois, à part quand c'est vraiment de l'urgence, etc. Il y a vraiment, enfin, il y a des boulots de fous qui sont faits avec la médecine pour tout ce qui est urgence et on a vraiment besoin de ça, mais c'est vrai que pour tout ce qui est plus chronique, je trouve que le fait de prendre un médicament, et ben en fait je le prends et je ne change strictement rien à ma vie, et du coup, s'il fonctionne, j'ai des effets, mais à long terme, il y a un peu un non-sens. Après, ça, c'est des choses qu'on pourra expliquer un peu plus. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment cette notion d'être acteur de sa vie, d'être responsable. Et en fait, c'est pas toujours... on peut voir ça de manière négative, mais ça nous redonne de la liberté aussi. Du coup,
tout ce qu'on pourrait sentir qu'on subit quand on vieillit ou choses comme ça, mais en fait on peut peut-être venir améliorer un peu quand même notre vie, et c'est entre nos mains. Alors effectivement ça demande du changement. Et donc pour en revenir là au troisième que j'ai un peu évoqué, c'est que pour moi la naturo c'est comment bien vieillir en fait. Parce que on ne va jamais traiter les urgences, on va tout ce qui est vraiment ouais, urgence, c'est la médecine classique qui est la meilleure pour ça, mais tout ce qui est chronique, et c'est la naturo peut apporter énormément, et normalement la naturopathie c'est la prévention santé, c'est comment prévenir les maladies, et donc on est en amont en fait de la médecine, normalement. Et donc pour moi j'ai vraiment eu cette prise de conscience là, c'est qu'en fait, bien sûr quand on a 20 ans, on digère tout, on peut faire des nuits blanches, tout va bien, franchement, là, on en a rien à cirer du naturel, on peut manger tout ce qu'on veut. Il y a ce truc, j'en ai rien à cirer de ce que tu me racontes. Moi, tout va bien dans ma vie, pourquoi je changerais quelque chose? Sauf que plus on vieillit, plus on a des symptômes, plus on a des petits trucs qui nous font chier, etc., etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au final, on se retrouve à un certain âge où on n'est plus en état de faire tout ce qu'on aimerait faire. Et donc, effectivement, l'expérience de vie augmente, mais l'espérance, je pense que je me suis plantée juste avant, l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Et je pense qu'on a tous envie d'être à la retraite ou même avant, en bonne santé, et de pouvoir faire toujours les choses qui nous font kiffer, quoi. Parce que finir la fin de nos jours en état léthargique, ça fait rêver personne, quoi. Et même passer 30 ans de ces 30 dernières années à souffrir, etc., ça ne fait rêver personne. Et c'est là où je trouve vraiment que la naturopathie, euh, elle a un rôle majeur, en fait, là-dessus. Comment bien vieillir? Pour moi, c'est vraiment le plus gros déclic que j'ai eu. Et mon plus gros argument, je crois, pour dire aux gens, préoccupez-vous de votre santé, même si en apparence ça a l'air de bien aller. Parce qu'on peut faire des petits changements qui auront un gros impact plus tard. Et pour moi, vraiment, l'idée de la naturopathie, c'est d'apprendre à comment je fonctionne et pas comment tout le monde fonctionne, parce qu'on est tous différents. Et voilà, de comprendre comment on fonctionne à l'intérieur, de mettre en place des choses, pas de manière extrême, parce qu'on peut pas vivre avec des extrêmes, on est humain et on a des défauts, et enfin voilà, il y a vraiment cette notion, je me connais, je sais quels sont les points qui me font perdre plus d'énergie que d'autres, et du coup je fais des choix en conséquence, et aussi j'expérimente. Et du coup, je trouve que quand on expérimente, quand on se sent mieux, pour le coup, moi c'est ça, l'appel du fromage ou du pain, il est beaucoup plus réfléchi. Je me dis, bon, là, si j'en prends, je sais ce qui m'attend. Et donc, je vais réfléchir à qu'est-ce que j'ai après. Enfin voilà, il y a vraiment. On remet en fait le plaisir au bon endroit. C'est des choix beaucoup plus conscients, qui sont pas toujours faciles à faire. On est quand même sur une notion de changement en fait. Mais comme quand on prépare un marathon et qu'on a une préparation physique pour le réussir, il y a des fois où on n'a pas envie d'y aller, et pourtant on y va parce qu'on veut tel résultat. Donc il y a vraiment cette notion-là où on doit en fait être acteur, en fait, sortir de notre zone de confort. Mais je vous rassure, c'est pas toujours extrême, et ça peut être très facile à vivre quand on ressent les bienfaits en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Surtout le dernier, pour moi, ça reste... ça pourrait être une définition. Enfin vraiment, il y a vraiment un truc... c'est pour bien vieillir, la nature surtout. Donc merci en tout cas à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour me soutenir. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. J'ai déjà hâte. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.